nouvelle année. Et comme on dit souvent, au début de nouvelle année, on prend toujours ce qu'on appelle qu'on oublie le 3 janvier. Hein? Qui a déjà réussi à tenir une résolution qu'il avait prise? Je ne demande pas laquelle, hein, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Vous dites, pour cette année, je vais faire ou je vais arrêter de faire quelque chose et vous avez tenu. C'est bien, une personne. C'est bien. Pourquoi c'est compliqué prendre des résolutions et de ne pas s'y tenir? Facile de garder des mauvaises habitudes pour prendre des nouvelles. C'est ça. C'est difficile de perdre une habitude, qu'elle soit bonne ou pas bonne d'ailleurs. Hein. C'est plus compliqué c'est pas plus compliqué, c'est plus long de prendre une bonne habitude, c'est positif, que de perdre une habitude. Alors ce matin, on ne va pas forcément parler de résolution, mais on va essayer de parler de certains points en regardant un texte qui se trouve en Philippiens, chapitre 3. Et à travers ce que Paul va nous lire dans Philippiens chapitre 3, on va essayer de garder ce passage qui, j'espère, pourra nous conduire durant les 12 mois qui se présentent devant nous, puisqu'on commence cette nouvelle année. Alors pourquoi aussi ne pas prendre de bonnes habitudes, peut-être de nouvelles habitudes, ou peut-être même un nouveau départ. Alors, je ne vous demande pas, je ne m'attends pas à ce que chacun s'engage dans de nouvelles résolutions que peut-être on va oublier ou qu'on ne tiendra plus d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais plutôt de voir certains points que nous pouvons lire en Philippiens chapitre 3. À partir du verset 13 et 14. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce matin, nous voulons nous présenter devant toi avec ce désir de te ressembler, te plaire, faire ta volonté, marcher dans les sentiers que tu as préparés pour chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à entendre ta parole ce matin, à la retenir, à la mettre en pratique, pour que nous puissions, comme nous l'avons vu depuis ce matin, être non pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs, en marchant avec toi qui as remporté la victoire sur le péché, sur nos péchés, sur la mort. Merci Seigneur de nous parler ce matin. Merci de nous garder dans tes mains. Et Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous allons voir ce matin. C'est en ton nom que nous te prions. Donc frère, pour moi je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors nous savons qu'à travers les Écritures, Dieu nous parle, il nous instruit, il nous conduit, il nous invite, il nous exhorte, il nous encourage à mettre en pratique ce que nous lisons. Encore faut-il lire, bien sûr. C'est pour cela que je voudrais vous proposer 5 engagements que Dieu nous propose, non seulement pour le voir agir, mais aussi pour que notre nouvelle année soit meilleure que celle qui s'est terminée. Alors je veux espérer que sur les 365 jours qui viennent de se terminer, vous avez eu plus de jours favorables que de jours difficiles, je l'espère en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je souhaite à tout le monde, c'est que 2022 soit mieux que 2021, mieux que 2020, mieux que toutes les autres. Hein? Et c'est d'ailleurs un peu les paroles de Paul. Pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. Paul dit, pour moi, je n'ai pas encore atteint ce que j'aurais voulu atteindre. Peut-être que si nous avions été à la place de Paul, peut-être qu'on aurait estimé qu'on a atteint le but qu'on s'était fixé,
et donc on va maintenant s'arrêter là, on a atteint notre but. Et c'est comme ça qu'une église, qu'un chrétien, quand je dis église, c'est les chrétiens, parce que les chrétiens, c'est eux qui composent l'église. Alors que ce soit pour l'église ou pour sa propre vie personnelle, eh bien, on en arrive à un plateau où on se trouve bien, on trouve que l'herbe est verte, on ne manque de rien et on ne va pas chercher à aller au-delà de ça. Alors, premier engagement. Il y a, je vais dire, 2000 ans, l'apôtre Paul disait « Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but. » Donc le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est engageons-nous à oublier nos échecs. Je ne parle pas des échecs des autres, qu'on attendait des autres, mais nos propres échecs. Engageons-nous à oublier nos échecs. Alors, il y a deux manières de le dire, deux manières de le comprendre. La première, c'est oublions nos échecs parce que parfois on reste sur un échec et quand on reste sur un échec, on reste sur une déception et donc on ne cherche pas autre chose. Et en même temps, il faut penser à nos échecs pour justement faire autre chose pour ne pas reconnaître l'échec dans un domaine particulier. Voilà un conseil très pratique pour commencer cette année, un conseil qui a traversé les siècles et qui s'est avéré être vrai. Et si Dieu parle à travers la bouche de Paul, c'est parce qu'il ne veut pas que nous vivions emprisonnés dans notre passé, derrière les barreaux de ce qui s'est passé. Et très certainement, nous avons tous connu des échecs, un échec durant l'année passée. Je ne parle même pas de 2020, des années avant. On va rester à 2021. On a tous, je pense, je ne vais pas trop m'avancer, mais en disant ça, je ne pense pas trop m'avancer non plus, mais je pense qu'on a tous vécu des échecs, on a tous connu des échecs. Et même si ces échecs ne sont pas inscrits dans un registre officiel, ils peuvent demeurer dans nos cœurs et dans nos pensées. Parce qu'on s'était peut-être fixé un but qu'on n'a pas atteint et on a mis tout en place pour réussir, sauf qu'on n'a pas réussi. Et selon la personne, ça peut être compliqué d'avoir connu un échec avec toute l'énergie qu'on a mis avant. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'essayer de recommencer. Peut-être que certains d'entre nous, pour certains d'entre nous, ces échecs sont des souvenirs douloureux. Pour d'autres, ce sera peut-être un échec relationnel. Peut-être qu'en tant que parents, nous avons manqué certaines choses vis-à-vis de nos enfants. Peut-être qu'en tant qu'enfants, nous avons manqué certaines choses vis-à-vis de nos parents. Il se peut aussi que nous ayons échoué vis-à-vis de nous-mêmes. Dans tous les cas, voilà pourquoi il est important de mettre en pratique les paroles de l'apôtre Paul. Je les répète, et je vais le faire souvent ce matin. Je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Qu'est-ce qu'il dit très précisément? Je vais vous relire. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand il dit je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi. Il oublie quoi, Paul? Ses échecs. Quelqu'un dit autre chose? Est-ce que Paul, là, dit je fais une chose, je ne veux plus regarder en arrière pour ne plus voir mes échecs. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Il dit quoi? Avancer. Paul, il dit je veux faire une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Alors forcément, quand Paul dit ça, vous savez, ce serait bien si on pouvait appuyer sur un bouton quelque part là, ici, ou tirer un cheveu, clac, et je tire celui-là, j'oublie que ce qui est mauvais de 2021.
et je ne garde que ce qui est bon de 2021. C'est pas possible. Ce que Paul est en train de dire, il n'est pas en train de dire oubliez, enlevez de votre mémoire les bonnes choses, les mauvaises choses de 2021. Oubliez les bonnes et les mauvaises choses d'hier. Il dit, je ne regarde pas dans le passé parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui étaient négatives dans le passé et ça va m'affecter. Il y avait des choses qui étaient bien et peut-être que je serais triste de savoir que c'était bien, qu'aujourd'hui c'est plus très bien. Donc moi, Paul, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je tourne le dos au passé, ça ne veut pas dire que j'ai enlevé de ma mémoire tout ce qui pouvait être négatif et j'ai gardé que le bon, mais je vais faire une chose, je vais aller vers l'avant. Parce que moi j'estime que ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça peut être bien, mais ça aurait pu être surtout mieux. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur ne veut pas que nous nous enlisions dans nos échecs passés. Ces échecs peuvent en effet nous ralentir, pour ne pas dire stopper notre course vers le but. Paul parle d'un but là. À votre avis, quel est le but? De l'apôtre Paul? De progresser, plus encore ressembler à Jésus, plus encore. Il dit, je cours avec ardeur vers le but. Le but de quoi? Quel but? Parce que mes buts à moi ne seront pas ceux de Paul, ceux de Nina ne seront pas ceux de Laurent, de Nadine, ainsi de suite. Je vais vous aider en posant notre question. Je cours avec ardeur vers le but. Ça, c'est Paul. Que ce soit Paul ou nous avons exactement les mêmes buts. Lequel? Le ou lesquels? Effectivement, ressembler à Jésus, vous avez dit. Vous avez dit autre chose, je crois. La vocation céleste. La vocation céleste. Ah, on parle de vocation céleste. Ça veut dire quoi, ça? Expliquer comment, c'est un peu difficile. Expliquer comment, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que Dieu... La vie éternelle de Dieu. La vie éternelle auprès de Dieu. Rappelez-vous, ce matin, je disais, souvent on regarde là, alors qu'il faut regarder là. D'accord? À quoi nous appelle Dieu, nous tous les chrétiens? Après, il y a la volonté spécifique de Dieu pour Nina, qui ne sera pas la même pour Nadine, qui ne sera pas encore pas la même pour Sheila, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Ça fait partie des buts, justement. Progresser, devenir semblable à Jésus. Progresser, d'accord. Devenir semblable à Jésus dans quel domaine? Dans les domaines de la vie de tous les jours, prendre exemple sur lui. Moi, je veux des exemples concrets. Quand il était là, pendant son ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Pendant 3 ans. Nous montrer le chemin. À lui suivre. Nous montrer le chemin. Il s'est oublié lui-même pour s'occuper des autres. Il s'est oublié lui-même pour s'occuper des autres. Quoi d'autre? Il n'a pas péché. Ça, pour nous, c'est compliqué. Voilà. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut progresser. Mais il faut progresser, lui ressembler. Ce que Dieu attend pour chacun de ses enfants, ça c'est bon pour tous les chrétiens, les véritables chrétiens, c'est de faire sa volonté. Lui ressembler. Et si on veut lui ressembler, parce que lui ressembler, ça veut tout dire et ça veut rien dire du tout. Hein. Ça veut dire le suivre. Ça veut dire le suivre. Ça veut dire faire ce qu'il attend de moi. On a donné, et puis ça donnait l'exemple, c'est de s'oublier et de s'occuper des autres.
ça veut dire aussi, par exemple, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux autres. Être fidèle. Parce que le jour où on va se retrouver devant le Seigneur, quand on aura des comptes à rendre, on aura tous des comptes à rendre sur ces buts que nous avons en commun. Alors, là je vous prépare pour les semaines à venir. Je vous prépare psychologiquement, et j'espère spirituellement, pour les semaines à venir, Dieu voulant. Quand on va être devant le Seigneur, et qu'il va nous dire, tu te rappelles cette occasion que tu avais d'évangéliser, que tu n'as pas pris? Vous voulez dire quoi? J'avais peur, je ne savais pas, je n'avais pas bien compris. La nature humaine, on va faire en sorte que peut-être on va chercher une excuse. Mais peut-être que quand on va se retrouver devant Dieu, on n'aura même pas l'envie d'ouvrir la bouche parce qu'on sait très bien comment Dieu nous connaît. Je disais, lorsque Paul dit « je cours avec ardeur vers le but », je disais que le Seigneur ne veut pas que nous restions coincés dans nos échecs passés. Ces échecs qui peuvent nous ralentir, nous stopper dans notre course vers le but, baisser les bras. Alors après, il y a la fatigue physique, ça c'est autre chose. On est d'accord? On est des hommes et des femmes, à un moment donné, on se fatigue. Ça c'est autre chose. Voilà pourquoi lorsque Satan nous murmure à l'oreille, ralentis ta course, rappelle-toi ton passé, tu n'es pas fait peut-être pour servir le Seigneur, laisse faire les autres. Hein? Toi, tu n'as pas besoin d'évangéliser, c'est le rôle des anciens, du pasteur, de ceux qui sont à l'église, qui dirigent l'église. Qu'est-ce que nous devons lui répondre? Un peu comme Josué. Moi et ma maison, c'est quoi la suite? Nous servirons l'Éternel. Ne laissons donc pas le passé stopper notre course quand cette nouvelle année, rien ne nous empêche d'aller vers ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Alors en cette nouvelle année qui commence, sachons nous lever, nous engager dans cette voie que Dieu nous réserve et nous devons y marcher avec foi. Donc le premier point c'était engageons-nous à oublier nos échecs. Le deuxième point, engageons-nous à abandonner nos rancunes. C'est quoi la rancune? On ne pardonne pas. La rancune, c'est... Comment ça peut être tordu, la rancune? C'est un peu dur ma question, c'est un peu compliqué. Parce que c'est Janine, hein, ou c'est Janine qui a dit, on ne pardonne pas. Mais la rancune, elle peut avoir une autre face. Je te pardonne, mais... Je n'oublie pas, non, ça non. Mais je ne fais pas. Mais non, c'est pas biblique, ça ne. Je ne vous demande pas ce qui est biblique. Je vous demande pas ce qui est biblique. Ah, c'est autre chose. Si je vous demande ce qui est biblique, c'est tu pardonnes et tu oublies. Un pardon complet. Voilà. Après, je reviens sur notre nature humaine. On ne peut pas oublier parce qu'on a été touché physiquement dans notre chair ou nos proches. On ne peut pas oublier un événement qui est passé. Je vous dis, c'est pas parce que je vais enlever ce cheveu qui me reste, il ne me reste pas beaucoup. Si j'enlève celui-là, clac, je vais oublier toutes les mauvaises choses qu'on a pu me faire. Ok? Mais il y a pardonner et oublier, et pardonner, mais ne pas oublier. Hein? Après, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça veut dire je ne peux pas oublier parce que j'ai eu mal ou j'ai fait du mal, mais je peux pas, mais je ne vais pas m'en servir pour je me mets de côté. Au cas où.
peut toujours servir. Hein. Donc, il faut faire attention avec la rancune. Ce deuxième point, ce deuxième engagement se trouve en Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, 13. Qui nous dit, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et là, on retrouve ce qu'on vient de dire par rapport à la rancune. Est-ce que vous croyez que Dieu a pardonné vos péchés? Si vous croyez que Dieu a pardonné vos péchés, est-ce que vous croyez qu'un jour il va vous les ressortir? Pourquoi? Comment on sait qu'il les a effacés? Comment on sait qu'il les a effacés? Parce que c'est écrit, c'est Parce qu'il nous le dit. bien sûr. Il nous l'a dit. Il a promis, donc. Là où je veux venir, c'est, vous imaginez s'il avait la même attitude que nous on peut avoir? On serait vraiment malheureux. Hein? Plus malheureux que ceux qui pensent qu'on peut perdre son salut. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Je lisais, un peu comme le texte que je vous avais montré ce matin, là, je ne sais pas si je vais réussir à m'en souvenir, mais c'était on va pas dire un dicton, mais un court texte qui disait l'Église est faite pour des pécheurs repentants, non pas pour des justes. Si je ne me trompe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est composée que de pécheurs, et je veux l'espérer, de pécheurs repentants. L'Église n'est pas constituée de gens parfaits et de gens bien. Peut-être que ça peut nous aider pour 2022 à mettre en pratique ce que Paul dit aux chrétiens de Colosse, là, où il dit supportez-vous les uns les autres. Parce que si moi j'ai plus d'affinité avec Nina que je peux en avoir avec Nadine, c'est pas pour ça qu'il faut que j'aime moins Nadine. C'est normal d'avoir plus d'affinité pour une personne que pour une autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'aimer moins, l'autre personne. L'Église est faite pour les pécheurs repentants, pas pour les justes. J'essaierai de retrouver les textes et puis je vous donnerai ça la semaine prochaine. En cette année qui commence, deux manières de vivre s'offrent à nous. Par la chair ou par l'esprit. À chacun de nous de choisir. Ou par la chair ou par l'esprit. Tant que nous demeurons dans la chair, nous connaîtrons l'incompréhension, les mauvais comportements, les injustices. Nous allons penser que les autres ont bafoué nos droits, qu'ils ont eu tort dans leurs paroles, dans leurs actions. Alors, afin d'éviter cela, l'apôtre Paul nous donne la bonne attitude à adopter et elle tient en deux points. Premièrement, c'est supporter. Et deuxièmement, c'est pardonner. Supporter consiste à... c'est pas toujours facile, hein? Supporter consiste à maîtriser nos émotions, à abandonner nos droits pour le moment présent. Pardonner, c'est réellement oublier le passé, les malentendus, rétablir l'amour, la communion fraternelle. Et comme je le disais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas de cette façon que le Seigneur a agi à bien des égards envers nous? Si on demande pardon au Seigneur pour nos péchés, avec un cœur reconnaissant, repentant, il pardonne et il oublie. Il prend les péchés, il les jette. Je ne reviendrai pas dessus. Nous voici donc
face à ce deuxième défi qu'il nous faudra relever si nous voulons que notre vie prenne un tournant décisif en cette nouvelle année. Tout le monde sait ce qu'est la rancune, c'est un sentiment que nous portons au fond de nous-mêmes et que nous cultivons contre quelqu'un. Et je crois que nous pourrions tout autant dire que c'est un esprit impitoyable qui nous conduit à des attitudes impitoyables et des actions impitoyables. Si donc nous savons ce qu'est la rancune, nous devons aussi savoir qu'elle est trop souvent destructrice, que ce soit dans nos familles, dans la société, dans le travail et dans l'Église, puisque l'Église est composée de citoyens de tous les jours. Je reviens sur l'apôtre Paul avec notre premier passage. Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi, et je m'avance vers le devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, pour que quand je sois arrivé et que le Seigneur vienne me chercher, il puisse me dire, tu peux rentrer à la maison, bon et fidèle serviteur. Si on devait partir aujourd'hui, si le Seigneur devait revenir aujourd'hui, est-ce qu'il nous dirait, avec les années qu'on a passées avec le Seigneur, les mois qu'on a passés avec le Seigneur, est-ce qu'il nous dirait, bon et fidèle serviteur, je suis fier de toi? C'est à chacun de répondre pour soi à cette question. Si donc nous avons de la rancune envers quelqu'un, même envers Dieu, hein, c'est pas forcément envers seulement une personne, ça peut être aussi envers Dieu, hein, pour une raison ou pour une autre. Dieu nous dit de la laisser tomber et de pardonner. Car sachons-le, la rancune est également autodestructrice. Elle nous fait autant de mal, si ce n'est pas plus, qu'à la personne envers qui nous avons ce sentiment. Entretenir de la rancune fera qu'un jour, elle nous détruira. Et si ce n'est pas physiquement, ce sera certainement émotionnellement et spirituellement. Elle fera de nous des personnes amères et déformées par le mal et par le péché. Dieu ne nous demande pas de prétendre que telle ou telle situation n'a pas eu lieu. Dieu ne nous demande pas d'ignorer ce qui nous a été fait. Dieu nous demande de pardonner. Nous pouvons reconnaître la gravité des faits et la douleur que ces faits ont produit en nous. Mais ce que Dieu nous encourage et nous demande de faire, c'est de décider de pardonner, tout comme il a lui-même pardonné nos fautes envers lui. Le troisième point. Engageons-nous à restaurer nos relations. Ça peut être compliqué, ça, hein? Relation avec un membre de notre famille qu'on ne voit peut-être plus, à qui on a décidé de ne plus parler, ou qui a peut-être décidé de ne plus nous parler, qui ne veut plus nous voir. Engageons-nous à restaurer nos relations. Romains chapitre 12. Verset 18. Romains 12, 18. S'il se peut faire, et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Dieu, à travers sa parole, nous invite à vérifier si nos relations avec les autres sont correctes ou non. Et il y a 6 mots qui retiennent mon attention, qui pourraient retenir notre attention ici, dans ce verset. Les 6 mots, ce sont ceux-ci. Et autant qu'il dépend de vous. Des fois, ça ne dépend pas de nous, malheureusement. Et tant que ça dépend de nous, alors nous devons le faire. Si donc cela dépend de nous, faisons de notre mieux pour restaurer une relation qui se serait détériorée. Maintenant, il est possible que ce soit notre relation avec Dieu qui se soit détériorée pour une raison ou pour une autre. Et dans ce cas, je peux vous assurer que c'est toujours de notre faute. Et je pense qu'il serait bénéfique pour chacun d'entre nous de commencer une nouvelle année avant tout avec une bonne relation avec Dieu. Et si on a une bonne relation avec Dieu, ça va nous aider à rétablir peut-être, s'il y a besoin d'être fait,
de rétablir d'autres relations avec d'autres personnes durant 2022. Quatrième engagement. Engageons-nous à tourner le dos à nos transgressions. Engageons-nous à tourner le dos à nos transgressions. Romains chapitre 6. Verset 12. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Je vais essayer d'illustrer ça. Durant la guerre civile américaine, quand les esclaves ont été rendus libres, beaucoup d'entre eux ont décidé de rester avec leur ancien maître et ils ont continué à faire ce qu'on leur demandait de faire. Ils avaient été affranchis, c'est-à-dire libérés, mais plusieurs ont choisi de continuer à vivre comme esclaves. Peut-être parce qu'ils n'avaient connu que ça. Peut-être qu'ils se sont dit, si je pars d'ici, où est-ce que je vais aller? Parce que je suis quand même un ancien esclave. Qui va me loger? Qui va me permettre d'être logé? Qui va me louer quelque chose? Qui va me trouver un travail? Qui va me donner un travail? Pardon. En fait, à travers cette illustration, nous voyons ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur les chrétiens qui persistent dans leurs péchés. Christ est mort pour les libérer. Le Saint-Esprit leur a donné le pouvoir d'être libres, mais certains choisissent de continuer à obéir à leur ancien maître et aux péchés qui régnaient dans leur vie. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans la parole que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises, nous devons comprendre que Dieu nous demande de tourner le dos à nos péchés, à nos transgressions. Alors que Dieu nous aide durant cette nouvelle année qui commence à prendre les bonnes décisions et surtout à les mettre en pratique. Dernier point, cinquième et dernier point. Savoir gérer son temps. Beaucoup de travail sont là-dessus. Hein. Il y a deux grands ennemis du temps. Il y a deux grands ennemis du temps. Le premier, les regrets pour les choses faites dans le passé. Le deuxième, l'anxiété pour ce qui va nous arriver dans le futur. Et il y a beaucoup de gens qui vivent trop souvent ou dans le passé ou dans le futur. Les regrets pour les choses que j'ai faites, que j'aurais dû faire, qu'on m'a fait, ou l'anxiété, qu'est-ce que demain va m'apporter? Et puis, malheureusement, ça tombe bien avec cette histoire de pandémie. Demain, on va nous annoncer quoi? On ne sait pas. Peut-être qu'il faudra mettre le masque même au nouveau-né. On regrette d'un côté, on s'inquiète de l'autre. Et vous savez ce qu'on oublie de faire? On oublie de vivre aujourd'hui. Quelqu'un a dit, la vie c'est ce qui vous arrive alors que vous faites des plans pour faire autre chose. La vie c'est ce qui vous arrive quand vous aviez prévu des plans pour faire autre chose. Une année vient de se terminer, une nouvelle s'ouvre à nous, et cela par la grâce de Dieu. À nous maintenant de savoir comment nous allons la commencer et surtout comment nous allons la finir. Nous savons que nous pouvons compter sur le Seigneur car il a dit lui-même, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ou en tout cas, une chose aussi est certaine, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Mais la véritable question serait plutôt,
peut-il compter sur nous? Ça, c'est ce qu'on va développer à partir de la semaine prochaine, durant quelques semaines. J'espère qu'on peut dire oui. Mais avant de dire oui, commençons à vivre jour après jour. Et si Dieu nous permet d'aller jusqu'au 31 décembre 2022, j'espère que nous pourrons dire oui. Dieu a pu compter sur moi dans ce qu'il attendait que je fasse. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Et je regarde seulement devant. Je cours avec ardeur, avec passion, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison ce matin, tu étais présent au milieu de nous. Nous voulons te remercier pour ta parole vivante et efficace qui agit dans nos vies, dans nos cœurs. Aide-nous à commencer à poursuivre cette année en comptant toujours sur toi, en ayant le regard tourné vers toi, et que nous puissions ne plus vivre dans le passé ou dans le futur, mais vivre aujourd'hui, parce que hier ne nous appartient plus et demain t'appartient à toi. Alors Seigneur, fais de nous des chrétiens qui marchent jour après jour auprès de toi, sans être trop loin derrière toi, sans être trop loin devant toi. C'est toi qui connais toutes choses pour l'avenir, pour notre vie, pour ton Église ici à Cahors et pour chaque personne qui la compose. Merci pour ton soutien, merci pour ta fidélité, et c'est en ton nom que nous te prions.